Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le cornage chez le cheval. Une fois de plus, nous sommes au service de la Fédération nigérienne équestre dans l'optique de les accompagner dans le cadre de leur passion et dans le cadre de la promotion de l'élevage équestre. Donc, pour cela, je vous propose le plan suivant. Nous allons dans un premier instant définir ce que c'est que le cornage, puis on va faire un rappel anatomique du larynx, développer les causes du cornage, la symptomatologie, les conséquences du cornage, le diagnostic, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en face d'un cheval corner et enfin une conclusion. Il faut dire que le cornage est un trouble respiratoire provoquant un bruit rauque semblable à un ronflement ou à un sifflement. Le cornage est causé par une mauvaise conformation ou une paralysie des voies respiratoires supérieures. Dans la majorité des cas, le cornage résulte d'une hémiplégie laryngée gauche, autrement dit une paralysie laryngée du côté gauche. C'est un bruit respiratoire anormal qui est observé lors de l'effort du cheval, une sorte de ronflement lors duquel on sent le cheval chercher son souffle, comme s'il s'asphyxiait partiellement ou totalement. Il faut dire aussi que le cornage impacte significativement sur la respiration et sur la performance du cheval athlète, si bien qu'il induit une dyspnée, autrement dit une difficulté respiratoire, qui réduit les performances sportives du cheval de manière irréversible. Donc, pour toutes ces raisons, on considère que le cornage est un vice rédhibitoire, autrement dit qu'il entraîne l'annulation de la vente et par conséquent, si la vente est faite, elle peut être annulée au risque d'aller vers des litiges. Avant de développer ici, je vous montre un larynx d'un cheval, corner, et nous constatons dans un premier instant la corde vocale du côté gauche qui n'est pas tendue, elle est distendue par opposition à la corde vocale du côté droit qui est bien tendue. Nous avons le ventricule qui est du côté gauche qui est détendu, ce qui fait que il peut obstruer l'entrée de l'air. Et là, nous avons le diamètre du larynx qui est réduit. De l'autre côté, nous constatons aussi que le cartilage arytidonien s'est affaissé, réduisant considérablement l'accès aux voies respiratoires. Donc là, il s'agit d'une image, d'une endoscopie qui montre le larynx d'un cheval corner. Il faut dire une fois de plus que non seulement le cornage est un vice rédhibitoire, mais aussi et surtout, les chevaux corners sont interdits de monte. Autrement dit, on fait en sorte de réduire la transmission de ce caractère à d'autres chevaux. Donc, on sélectionne les chevaux qui ne sont pas corners. Et enfin, il faut dire aussi que c'est une entité qui est très fréquente, particulièrement chez le cheval pur sang arabe. Et comme vous le savez, les chevaux pur sang arabe sont très prisés. Ils sont utilisés dans des courses. Ils coûtent des millions. Avant de m'engager dans ce module, je vais faire un rappel anatomique. Il faut dire que la cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée sont les composantes essentielles du cornage. En effet, le cheval respire exclusivement par le nez et jamais par la bouche. En effet, le palais mou du cheval est très long, ce qui fait qu'il bloque toute communication entre la bouche et la trachée, rendant la respiration buccale impossible chez le cheval. Donc un cheval ne respire pas par la bouche, il respire essentiellement par les naseaux. Donc le cornage est un dysfonctionnement au niveau du larynx et comme vous le savez, le larynx est composé essentiellement de 5 cartilages. Il y a le cartilage cricoïde, il y a 2 cartilages arytinoïdes, il y a un cartilage thyroïdien et il y a le cartilage de l'épiglotte. Eh bien, les cartilages fonctionnent
grâce à des muscles, et il y a des muscles constricteurs du larynx et des muscles dilatateurs du larynx. Donc là, nous avons un larynx normal. Constatez la symétrie de l'organe. Constatez aussi que les voies respiratoires sont bien dégagées. Nous constatons ici les cordes vocales qui sont bien tendues. Ici, nous avons les deux cartilages arythinodiens qui sont symétriques. Et là, nous avons l'épiglotte. Nous verrons bien ce qui va se passer lorsque nous avons le larynx d'un cheval corner. Mais là, ce sont les 5 cartilages du larynx. Je ne vais pas m'appesantir, c'est juste un rappel. Qu'en est-il maintenant des causes? Il faut dire que le larynx, il est innervé par non seulement le nerf vague, mais aussi et surtout par le nerf récurrent. Et c'est le nerf récurrent qui innerve le seul muscle dilatateur du larynx. Toutefois, le nerf récurrent gauche, il est plus long que le nerf récurrent droit. Moralité, le nerf récurrent gauche, lors des mouvements de latéralité, il peut présenter des micro-lésions. D'autre part, le nerf récurrent gauche, il est aussi beaucoup plus fin que le nerf récurrent droit. Donc, une fois de plus, quand le cheval fait des mouvements de latéralité, il s'ensuit des micro-lésions qui le prédisposent à une hémiplésie laryngée du côté gauche qui est responsable du cornage. D'autre part, le nerf récurrent gauche contourne la crosse aortique alors que le nerf récurrent droit contourne le tronc brachial droit. Et comme vous le savez, la pression au niveau du tronc aortique est beaucoup plus forte qu'au niveau du tronc brachial. Et ce, d'autant plus que si le cheval est un cheval sportif, donc la pression autour de l'aorte est très très importante. Ce qui exerce des pressions sur le nerf récurrent gauche. Il faut aussi dire que le nerf récurrent gauche traverse les ganglions trachéobronchiques. Ce qui fait que lors de certaines maladies comme la goume, eh bien, des toxines vont léser le nerf récurrent gauche et prédisposer le cheval au cornage. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on observe une hémiplésie laryngée du côté gauche plutôt que du côté droit. Là, nous avons deux endoscopies. L'endoscopie d'un larynx normal et l'endoscopie d'un larynx chez un cheval corner. Là, vous constatez l'asymétrie de l'organe. Les voies aériennes sont bien dégagées. Les cordes vocales sont bien tendues. Les cartilages arythinodiens sont symétriques. Alors que là, nous constatons que le cartilage arythinodien a basculé. Ici, la corde vocale, elle n'est pas tendue. Donc, elle va gêner l'entrée de l'air dans les voies respiratoires. Et là, nous avons le ventricule qui fait en sorte que le cheval va respirer mal. Qu'en est-il de la symptomatologie? La symptomatologie, dans un premier instant, le signe d'appel, c'est le bruit du cornage. C'est ce bruit inspiratoire qui va du sifflement au renflement sourd qui est provoqué lorsque le cheval travaille ou lorsqu'on fait reculer le cheval. Eh bien, le cheval gravement atteint va corner même s'il est au repos, pas seulement lorsqu'il travaille. Et le cornage, c'est une pathologie qui n'est pas fébrile et qui n'est pas accompagnée de jetage. Il y a tout simplement une dyspnée respiratoire avec un tirage costal. Autrement dit, il est obligé de faire intervenir les muscles intercostaux pour respirer. Il y a un bruit inspiratoire, les naseaux qui sont dilatés et il y a une cyanose au niveau des muqueuses parce qu'il y a une mauvaise oxygénation. Et au fur et à mesure que le cornage augmente, la dyspnée augmente et s'observe même au repos. Il faut noter aussi qu'il y a une modification de la phonation. Le hennissement est plus voilé, le réflexe de toux est difficile à produire et la toux est peu audible. Quand on fait une palpation à l'extérieur du pharynx, il y a une dissymétrie du côté gauche. Et la palpation pression du côté gauche entraîne le cornage.
L'examen interne révèle essentiellement une dissymétrie au niveau de la glotte. Il y a un côté qui est sain, c'est le côté droit, et il y a un côté qui est malade, c'est le côté gauche. Donc, en fait, on va observer trois phénomènes qui se réalisent. Un, l'arythénoïde gauche va basculer. Deux, la corde vocale sera distendue, elle sera flasque et va gêner l'entrée de l'air. Et le ventricule glottique gauche sera béant, il sera rempli d'air et occupe plus d'espace. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un larynx normal, symétrique, avec les deux cartilages arythénoïens, les cordes vocales assez nettes, alors que là, nous avons la corde vocale du côté gauche qui s'est affaissée, le cartilage arythénoïen qui a basculé, le ventricule qui gêne considérablement l'entrée de l'air, et d'autre part, le larynx n'est pas symétrique. Nous constaterons sur le plan clinique que le cheval a tendance à dilater les naseaux. Et lorsqu'on fait une palpation du côté extérieur, nous constatons qu'il y a une hémiplégie du côté gauche. Et c'est ce que vous observez à ce niveau. Qu'en est-il des conséquences? La conséquence première, c'est la baisse de performance. Un cheval qui respire mal, tout naturellement, il ne sera pas performant lors de compétition. C'est les difficultés respiratoires entraînant une diminution notable des capacités sportives et l'endurance du cheval. Le deuxième élément, c'est la fatigue prématurée. Le cheval souffle rapidement, il est réfractaire à l'effort, comme s'il avait une insuffisance cardiaque. C'est un vice rédhibitoire. Le cornage lors de l'achat ou de la vente du cheval n'est pas accepté, et pour la simple raison que cela affecte la qualité et la valeur du cheval. Pour ce qui est du diagnostic, il est basé sur les symptômes. Un, c'est le bruit du cornage. Deux, c'est la dissymétrie. Mais il faut faire très attention. Il faut faire exercer deux fois le cheval pour observer le cornage, car il y a des chevaux, en début, vous pouvez ne pas observer le cornage. Le diagnostic de certitude est basé sur la laryngoscopie. Dans ce cas, il faut utiliser un endoscope souple qui va épouser les voies respiratoires. Il faut tranquilliser le cheval avec de la xylazine. Et on va observer les trois éléments. 1. L'ouverture de la glotte. 2. La corde vocale qui sera distendue, qui sera flasque, qui ne sera pas tendue. Et le ventricule gauche qui sera béant. Donc là, nous sommes sur une séance d'endoscopie. Là, nous constatons carrément le cartilage arythénoïen qui a basculé, la corde vocale gauche qui est flasque, le ventricule qui est béant et qui gêne l'entrée de l'air dans les voies respiratoires. Que faire? La première chose, c'est la consultation vétérinaire qui est essentielle, incluant souvent une endoscopie des voies respiratoires pour un diagnostic exact. Lorsque le diagnostic est posé, le plus souvent dans des pays où il y a des équipements, c'est la chirurgie qui est une option. On réalise une ventrilectomie grâce à une fraise. On va introduire la fraise et on va l'arracher de force, ce qui fait qu'on va créer une symphyse, une adhérence, une cicatrisation de deuxième intention afin de dégager les voies respiratoires. Les Américains, eux, ils font une autre intervention chirurgicale où ils vont fixer le cartilage arythénoïen pour l'empêcher de basculer et de venir fermer la voie respiratoire. Donc, ils vont le fixer vers la partie dorsale, vers la partie haute, afin de dégager la lumière du larynx. Donc là, nous sommes dans un cabinet vétérinaire. Là, nous avons l'opération qui est en train d'être réalisée. Et de nos jours, il y a même des prothèses qui sont conçues particulièrement dans des pays comme les États-Unis. Donc, il y a aussi la gestion de l'effort et le repos qui sont essentiels afin d'adapter le cheval à ses capacités physiques. Il faut une surveillance et une adaptation pour optimiser le bien-être du cheval et ne pas lui imposer des efforts qu'il ne peut pas supporter. En conclusion, je dirais qu'il est important de comprendre ce que c'est que le cornage afin de mieux agir. Le cornage est un signe d'alerte respiratoire important à ne jamais
ignorée. Une prise en charge rapide et adaptée améliore considérablement la qualité de vie et la performance du cheval. La vigilance est essentielle pour tout propriétaire ou tout cavalier soucieux du bien-être de son cheval. Je terminerai en disant, n'hésitez pas à consulter la maison des éleveurs dès les premiers signes pour garantir une meilleure prise en charge de votre cheval. Nous sommes au terme de cette présentation et je vous remercie infiniment pour votre attention. Il y a Lamine Junior qui vient se joindre à nous et j'ose espérer qu'il sera un futur vétérinaire, qu'il sera accueilli à l'ESMV où ses parrains comme Roca Alister vont assurer la formation. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Ciao, ciao. Allez, dis au revoir à tous les éleveurs. Bye bye.